Image en apparence anodine, un atelier de mécanique comme il y en a des milliers d'autres en France et pourtant image rare, privilégiée car c'est ici que sont conçus tous les concepts cars de Renault, tous ceux qui vous font rêver sur les salons français et internationaux. Alors, bye bye la 4L, bonne route la petite vieille et bonjour le 4x4, puisque depuis que Renault, on le sait, a abandonné la distribution en France des modèles Jeep, on travaille bien évidemment ici dans ce centre industriel de Boulogne-Billancourt de Renault à un nouveau tout-terrain. Ce ne sera certainement pas Raccoon, ce superbe 4x4, bien qu'il est probable qu'il y aura du raton laveur dans le futur 4x4 de Renault. Le Raccoon, ça n'a l'air de rien, qui a déjà fait ses essais, ses premières classes, ça s'est passé sous l'œil privilégié de Turbo dans le désert marocain. C'est un reportage exclusif donc pour vous tous, signé Philippe Fauconnier et à la caméra Philippe Deslandes. Cité interdite, la direction du design industriel chez Renault. 250 personnes, 14 nationalités représentées. Véritable coffre-fort de ce service, le bureau du design avancé, 40 employés, moyenne d'âge 28 ans. Objectif, la création pure. Ici, les designers peuvent donner libre cours à leur imagination sur la base d'un simple cahier des charges. C'était de faire un véhicule de franchisement, un 4x4, qui soit avant tout spectaculaire, mais aussi un 4x4 pas tout à fait comme on a l'habitude de voir. Et je crois que Renault voulait montrer surtout qu'on pouvait faire quelque chose tout terrain, sans être agressif. Et c'était ça le message qu'il voulait faire passer. Chez Renault, la création d'un prototype passe d'abord par une sorte de concours. Partant d'une demande précise, les créateurs sont mis en compétition. Des meilleurs projets, on tirera les meilleures maquettes et de là, un projet définitif. Seul problème, celui-ci doit rouler et être efficace sur le terrain. Je crois qu'avant tout, c'est un outil de communication. Donc c'est le savoir-faire de l'entreprise, la créativité du design. Mais c'est aussi la possibilité de tester des produits nouveaux. Le projet ZO3, outil de communication, une fois finalisé, il reste à le mettre en scène. Le choix s'est porté sur le Sahara, direction donc le sud marocain, à la découverte de Raccoon. Le tournage d'un film sur Raccoon, c'est la phase terminale d'un projet qui s'est étalé sur 16 mois. Le but, faire l'événement au Salon de Genève en mars prochain. C'est depuis son arrivée à la direction du design en 88 que Patrick Lequément a instauré cette politique, créer un concept car chaque année. Laguna, Scénic, Zoom ont ainsi vu le jour. Outre le fait qu'ils maintiennent une pression sur la créativité de l'entreprise, ils démontrent les capacités de Renault à apporter un sang neuf dans le monde automobile. Raccoon est un véhicule amphibie à 4 roues motrices et garde au sol variable. Puissant, il est équipé du V6 biturbo de 260 chevaux couplé à une boîte 6 vitesses. Pour ce projet, Michelin a créé des pneus spécifiques, Usinor s'assure des aciers spéciaux. Raccoon exploite également les systèmes de rétrovision par caméra. Quant à l'absence d'essuie-glace, elle doit permettre à un émetteur d'ultrasons encore à l'étude de dissoudre les gouttes de pluie avant même leur arrivée sur le pare-brise. Nous voilà projetés dans le domaine de la haute technologie, presque dans le domaine du rêve. Mais le design aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là. Nous sommes ici au cœur du service vidéo, dépendant lui aussi de la direction du design. En collaboration avec l'INA, on vient d'y mettre à jour une nouvelle technique révolutionnaire.
Jusqu'ici, les images de synthèse donnaient la possibilité de visualiser un véhicule en situation dynamique, une phase indispensable à la création d'une voiture. Mais il fallait dessiner, puis insérer le véhicule dans un décor, lui aussi créé de toutes pièces. Aujourd'hui, on est arrivé pour la première fois à faire circuler un véhicule qui n'existe pas dans un décor naturel. Regardez ces images, elles semblent tout à fait réelles. Pourtant, lorsqu'elles ont été tournées, Raccoon n'existait encore qu'au stade de maquette. C'est bien entendu l'ordinateur qui a autorisé cette prouesse technique. Lorsqu'il a filmé le décor naturel, le caméraman avait 7 images dans son viseur. Une image générée par un ordinateur et qui permet ensuite d'y insérer n'importe quel dessin. Au-delà, les applications de ce principe sont beaucoup plus larges. On pense ainsi à d'innombrables trucages. Grâce à ce principe, les dessinateurs de Raccoon, véhicules amphibies, ont pu ainsi apprécier leur création dans l'un de ces milieux naturels. Voilà donc comment, à partir d'une simple esquisse, on est parvenu en 16 mois à créer Raccoon. Mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout la même chanson lorsqu'il s'agit de donner naissance à notre voiture de demain. Dans l'échelle du temps, un concept car, c'est au maximum 18 mois. Un véhicule de série, c'est toujours, malheureusement, aujourd'hui, à peu près 5 ans. Voilà une bonne réponse à ceux qui voudraient voir un 4x4 Renault sur le marché dès l'année prochaine, par exemple. Au-delà de la part de rêve qu'il procure, un véhicule comme Raccoon nécessiterait encore des années de travail pour être parfaitement fiable et totalement performant. Mais chez Renault, on tient à montrer qu'on sait le faire et qu'à la régie, l'imagination est à nouveau au pouvoir. Et après tout, quelle meilleure image de lui-même peut espérer donner aujourd'hui un créateur d'automobile ?